Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi, mardi 3 septembre. J'espère que vous allez bien. Donc mardi 3 septembre, nous serons avec la Saint-Grégoire. Je n'en connais pas, moi. Peut-être que vous connaissez, donc bonne fête à tous les Grégoires. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières. Vraiment, vraiment. Hier, en ce lundi 2 septembre, il y a eu la rentrée des classes. Donc peut-être pour certaines personnes, vous avez fait la rentrée de vos enfants, la rentrée de vos petits-enfants. Ça peut être même la rentrée pour vous, hein, tout simplement. Donc, je vous souhaite une très très belle journée, un bon départ. Bonne rentrée. Et là, on va regarder qu'est-ce qui vient pour ce mardi 3 septembre. Allez, on y va. Mardi 3 septembre, mes anges me guident, s'il vous plaît. Merci. Allez, mardi 3. Nous avons la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. C'est difficile à comprendre, hein, bien sûr que c'est difficile à comprendre. Des fois, c'est injuste, il nous arrive quelque chose et c'est injuste. Et en fin de compte, des fois, ce qui est injuste, il faut essayer de voir ça comme... Alors, là, on nous dit une bénédiction. Alors, évidemment, quand on est dans cet événement-là ou quand on le vit, tout de suite, il ne nous vient pas la bénédiction, d'accord? Mais ça peut être une injustice de quelque chose, une injustice par rapport à un travail, une injustice parce que, en fin de compte, on n'a pas eu le poste, une injustice parce que, par exemple, un enfant peut trouver injuste qu'il ne se retrouve pas dans la classe qu'il souhaite, voyez? Et tout a une cause, tout est écrit. On doit vivre ça parce que, et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une bénédiction. Je voudrais essayer de voir, attendez, ça pourrait être pas mal, ouais, je vais essayer d'attraper. Ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce que nous dit le petit livret par rapport à ça. Pour que vous ayez un peu plus de... Alors, c'est le numéro, la déesse de la justice, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Je vais aller regarder dans la table des matières pour aller plus vite. Est-ce qu'on va nous le donner? Non, il n'y a pas. Ah si. Alors, de la justice, 46. Voyez, ça va aller plus vite comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui semble être injuste est en réalité une bénédiction. Vous avez le sentiment qu'une certaine situation dans votre vie est injuste. Soyez assurés que la justice, qui est le niveau d'équilibre naturel inhérent dans l'univers, existe. La justice, c'est en fait la loi universelle de cause à effet pour laquelle tout ce qui constitue une vie est en équilibre. L'événement récent que vous ressentez comme étant injuste est en réalité une bénédiction déguisée. Elle vous guide vers votre objectif le plus élevé et est parfaitement compréhensible. Que vous ne puissiez pas la voir maintenant. La déesse de la justice vous demande d'abandonner de fortes émotions et les ressentiments que vous avez reliés à cette situation. Ayez confiance, en se débarrassant de cette question, elle vous aidera à éclaircir votre route et à créer l'espace nécessaire pour qu'une chose merveilleuse puisse se produire. C'est-à-dire qu'il faut relativiser, il faut lâcher prise, ok, vous dire que, ok, bon d'accord, qu'est-ce que je dois comprendre, mais je vais lâcher prise, je ne vais plus m'en intéresser et je vais passer à autre chose, avancer, parce qu'en fin de compte,
il va m'arriver autre chose qui fait que c'est à partir de là qu'on va avoir un petit déclic en disant « Ah, je comprends mieux pourquoi. » C'est ça. C'est pas mal, hein? Allez, une carte avec le tarot de Marseille. Juste une. On va voir l'énergie de cette journée. Alors, celle-ci, il y en a deux, mais celle-ci était toute seule. Je la prends. Allez. C'était bizarre, mais je ne suis pas étonnée d'avoir la carte qu'on a. Vous voyez, c'est injuste, on ne comprend pas. Et en fin de compte, vous voyez, là, du coup, eh bien, on va prendre son baluchon et on va aller peut-être à l'aventure, on va peut-être aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça, hein. Le mât, c'est que de toute façon, tant pis, il prend son baluchon et il s'en va. Le petit chat, il essaye de le retenir, hein, parce que vous avez vu, il a même déchiré son pantalon. Mais de toute façon, il n'a plus envie. C'est un peu le conseil qu'on vous demande de dire, bon allez, je vais de l'avant, je ne regarde plus en arrière. C'est injuste ce que je viens de vivre, c'est injuste ce qu'on vient de me faire, ou ce que je suis en train de vivre, mais c'est bon, j'ai compris, je prends peut-être le si peu qui me reste et je m'en vais. Je vais de l'avant, je vais vers d'autres horizons, je vais vers quelque chose vers l'inconnu, d'accord? Mais j'ai envie de me rendre, je dirais, comment je vais vous dire ça, vers quelque chose que je ne... Moi, je pense que c'est vers l'inconnu, hein. C'est l'inconnu, c'est le... Comment dirais-je, oui, c'est ça, c'est vers l'inconnu. Le fait on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que je ressens avec, comment dirais-je... Après, ça peut être le fait qu'on fuit, hein. Ça peut être le fait qu'on fuit. On fuit. Si c'est quelque chose qui est en lien avec la justice, peut-être que justement, on vous conseille de fuir quelque chose. Ou c'est vous qui fuyez. On a de toute façon, on a besoin de liberté, on a besoin d'indépendance. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être un lien avec la justice, c'est-à-dire que vous avez un dilemme avec la justice, peut-être que vous êtes en procédure, peut-être que vous êtes dans une situation, oui, de procédure, et vous avez l'impression que c'est injuste, par exemple, comment je vais vous dire, par rapport à une garde d'enfant, vous trouvez que c'est injuste, et vous êtes en colère, vous acceptez pas, et en fin de compte, et là on vous dit peut-être que oui, tu comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Vous voyez? Et là on vous dit que ben faut lâcher prise, faut aller de l'avant. Après, ça peut être fuir quelque chose. Parce que de toute façon, là, on voit bien, c'est l'innocence, le mât, c'est quelque chose, on fuit. On fuit, on a envie de fuir, on a besoin d'indépendance, on a besoin de légèreté, on a besoin de liberté. D'accord? Et j'ai envie de dire que c'est peut-être, prenez ça comme un cadeau. Allez. Monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. On va avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles. D'ailleurs, de toute façon, vous êtes tracassé, hein. Vous êtes tracassé, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Un petit mal-être, ouais. Il y a un problème, il y a le stress lié aux finances. C'est ce que je ressens, hein, pour ce mardi. Deux, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Oh là. Donc là, j'ai des personnes autour de vous qui sont... C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez un problème avec la justice ou peut-être que vous avez des problèmes, comment dirais-je, il y a quelque chose qui est injuste, d'accord? Il y a le fait qu'on vous dit de... Peut-être que vous avez besoin de vous enfuir par rapport à une situation. Alors, moi, pour moi, c'est par rapport à des personnes. Ouais. Il y a de la jalousie, de la manipulation, de la méchanceté. Alors ça peut être en lien avec une fille, une sœur, une meilleure amie, une belle-sœur, une nièce, enfin, ou enfin je sais pas, quelqu'un qui est pour moi qui est en un lien parenté quand même, d'accord? Vous voyez, vous avez les résultats, je dirais que vous avez la réussite par rapport à un changement, à un déménagement, à un éloignement, un voyage. Donc, vous voyez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'injuste autour de vous et que ça y est, vous avez pris conscience que c'est injuste parce que c'est... Vous savez, des fois, on trouve ça injuste, c'est-à-dire que nous, on n'a rien fait, d'accord? Mais on est là, dans cette scène. Et que, en fin de compte, qui c'est qui va payer, qui c'est qui va fuir, qui c'est qui est obligé de partir, qui c'est qui va en payer les pots, c'est nous, c'est vous. Et, on n'est pas d'accord parce qu'on trouve ça injuste, mais il faut partir. Et j'ai envie de dire que là, le fait que vous allez vous éloigner de cette situation, c'est dites-vous que c'est un service que vous vous rendez ou la vie vous rend. Donc là, vous voyez, j'ai de la joie, du bonheur, de l'amour, quelque chose qui vous touche avec le 9 de cœur. Donc là, j'ai l'amour avec peut-être une mère, c'est peut-être vous, hein, d'accord? Vous êtes peut-être une personne tout amour, vous êtes peut-être une personne, il y a beaucoup d'amour avec votre mère. Il y a, si c'est pas vous, c'est une femme qui est seule, veuve ou divorcée. C'est peut-être, oui, vous ou votre mère. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Alors, c'est peut-être vous, le blocage, d'accord? Ou ça peut être le blocage, justement, avec cette femme. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'est injuste ce que vous vivez, d'accord? Mais il faut vous éloigner. J'ai peut-être le mal-être aussi. J'ai une souffrance. Pour moi, j'ai une souffrance avec une femme. Je ressens beaucoup de souffrance avec cette femme. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Là, je ressens un peu une femme ou fatiguée ou déprimée. On est dans un mal-être. Ah, peut-être un manque d'amour aussi. Ouais. Alors là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des invitations. Ça peut être des invitations ou ça peut être aussi comment dirais-je, des nouvelles relations amicales ou sentimentales. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme plus jeune que vous. Un homme qui se présente bien. Un homme qui est peut-être... qui parle beaucoup, je trouve. Qui profite un peu de la vie aussi. Ouais. Un homme qui a peut-être des origines étrangères. Un homme qui n'habite peut-être pas près de vous. Un homme qui a quand même de l'autorité. Un homme qui est très indépendant. Un homme où je dirais la vie lui réussit. Ouais, il y a un petit déplacement par rapport à ça. Il y a de la colère. Vous allez être contrarié. Peut-être qu'en fin de compte, vous avez été
Je ne sais pas, comme si qu'on peut se faire sentir... Le mot qui me vient, c'est duper. Je ne sais pas si ça vous dit. Vous voyez, j'ai le retard. J'ai le retard par rapport à un voyage. J'ai le retard peut-être à un déplacement ou je dirais par rapport à ouais, une autre région. J'ai quelque chose par rapport à une autre région. Ouais, bon, que j'aime moi beaucoup là, vous voyez. Vous avez le 10 de cœur avec le 9 de cœur. Donc ça va peut-être être retardé, mais j'aurais envie de dire qu'au niveau émotionnel, sentimental, il y a quelque chose qui va bouger. Oh, puis oui. Ouais. On voit bien que là, de toute façon, l'émotionnel ou le sentimental, ou je dirais que peut-être que c'est par rapport à une maison, hein, ça peut être aussi avec un agent immobilier, là, il y a une colère, un blocage. Peut-être que vous êtes en vente, peut-être que vous cherchez un local, peut-être que vous cherchez une maison, peut-être que vous voulez vous éloigner, mais voilà. Mais j'ai envie de dire que ça va bouger. Pour l'instant, c'est bloqué, mais on voit bien qu'émotionnellement ou sentimentalement, il y a quelque chose. Ouais, vous allez bien avoir des nouvelles, hein. Alors, ou c'est des nouvelles d'un amoureux, ou c'est des nouvelles par rapport à une maison, ou c'est des nouvelles par rapport à la famille, d'accord? Moi, je dirais que j'ai la colère avec cette carte de cœur qui est peut-être, je vous dis, sentimentale, familiale, ou par rapport à une maison, mais je dirais que c'est peut-être, pour moi, c'est passager. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que si c'est par rapport à un local, une maison, est-ce que vous vous êtes fait duper? C'est-à-dire qu'on vous avait promis une maison et puis qu'en fin de compte, bah, ça ne s'est pas fait. Donc, du coup, bah, vous êtes un peu contrarié et puis vous allez vous partir ailleurs. Donc, vous voyez, ça y est, ça va se débloquer parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un courrier, une lettre commandée, vous voyez, et vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez? Et il y a de la colère par rapport à des papiers. Alors, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est... Moi, pour moi, il y a des papiers qui sont bloqués. Ça peut être administratif, ça peut être au niveau du logement, d'accord? Et on voit bien que vous êtes contrarié. Alors, peut-être qu'on va vous dire qu'ils ont perdu vos papiers. Enfin, voilà, d'accord? Parce que j'ai les papiers, j'ai la colère avec les papiers et j'ai le blocage avec les nouvelles. Ça ne vient pas, vous êtes obligé d'attendre. Mais je dirais que là, normalement, vous allez avoir des nouvelles. Donc, ou un mail, ou un coup de téléphone, ou un recommandé, mais vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Ça a été retardé, hein. Peut-être qu'on va vous dire qu'il va falloir vous éloigner. Alors, extirper, je ne sais pas pourquoi c'est ça qu'on me souffle là. D'accord? Donc voilà, il va y avoir... Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de cœurs. Il y a l'as de cœur, le 8 de cœur, le 10 de cœur, le 9 de cœur. Donc j'ai envie de dire, restez positive. D'accord? Donc peut-être que vous vous étiez focalisé, vous savez, à un endroit, que vous voulez absolument une maison, un endroit ou cet appartement-là. Et puis en fin de compte, bah, c'est injuste parce que vous n'allez pas l'avoir. Mais dites-vous que, ok, j'ai pas celui-là, j'ai pas cette maison-là, ça se fait pas, ou voilà, ou ça peut être, je veux dire, sentimental. Il y a quelque chose on voit bien qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vous contrarie. Mais c'est pas grave, d'accord? Dites-vous, ok, je comprends. Mais parce que, en fin de compte, peut-être qu'on vous demande de vous éloigner, on vous demande peut-être, il y a quelque chose de mieux ailleurs qui vous attend. C'est ça, d'accord? Waouh, c'est très bon. Des fois, on a du mal on est obstiné, on veut absolument un endroit, oui, c'est ça. Très, très prochainement, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Allez, on y va. Voyez, regardez, vous avez le miroir magique. Donc, vous allez avoir satisfaction. Satisfaction, regardez, il y a un verdict par rapport à une maison. Vous voyez, ça a pris du retard. Donc, c'est bien par rapport à logement, c'est bien peut-être par rapport à la famille, c'est bien peut-être aussi par rapport, ça peut être une procédure, hein, mais j'ai envie de dire, il y a le verdict qui tombe, d'accord? Ça a pris du temps, ça vous a contrarié, ça vous a énervé, mais dites-vous que c'était un mal pour un bien.
J'adore, moi, comme ça. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a bien quelque chose de nouveau. Là, il y a une réunion. Il y a une réunion parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. D'accord? Ça peut être aussi, on peut apprendre une naissance pendant un repas. Un repas de famille, ou peut-être que vous allez apprendre une naissance. Ou il y a bien quelque chose qui va naître. Vous allez apprendre quelque chose qui va naître. Ou vous allez mettre quelque chose en gestation. La fin de la trahison, la fin d'une situation. Et vous allez, c'est vous qui avez le choix à faire. Il va falloir peut-être prendre une décision, une direction. Ouais, c'est ça. On me dit que de toute façon, il va falloir reprendre votre pouvoir de parole. D'accord? Il y a bien un verdict qui va tomber. D'accord? Par rapport à la famille. Il y a de l'instabilité. Hein. J'ai envie de dire que même s'il y a de la discussion, s'il y a, comment dirais-je, ça va rester encore un petit peu tangent. Hein, c'est ce que je ressens. Donc là, j'ai de la chance, l'opportunité par rapport à un héritage. J'ai le passé, la jalousie, la réussite. En fin de compte, peut-être que vous avez toujours été jalousé. Jalousie par rapport à une réussite. Vous avez réussi quelque chose et il y a peut-être des choses du passé qui reviennent ou ça peut être des personnes. Hein. J'ai le retour d'un homme. J'ai le retour d'un homme avec des accusations. Donc peut-être qu'on vous montre du doigt. Est-ce qu'il y a un homme qui revient vers vous et que en fin de compte, on vous dit que peut-être de faire... Ouais, ouais. J'ai envie de dire, il y a peut-être quelqu'un du passé qui veut revenir, mais par contre, j'ai l'impression que tout le monde ne va pas être d'accord par rapport à ça. Oui. Moi, je dirais qu'il y a des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres par rapport à, je dirais peut-être, est-ce que c'est la médiumnité? Est-ce que c'est de la clairvoyance? Il y a des nouvelles connaissances. Moi, je dirais qu'il y a un éveil spirituel, là, que je ressens. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Il y a des personnes, là, qui vont changer de direction, d'accord? Il y a un éveil spirituel, là, pour moi. Il y a des résultats d'examen de santé aussi. Il y a un nouveau travail. Hein. Il y a un nouveau travail. Peut-être que vous êtes à la recherche. Alors, j'ai l'impression que si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous allez recevoir un courrier? Est-ce que vous allez recevoir, comment dirais-je, un coup de téléphone? Est-ce que ça peut être lié à un travail avec les enfants? D'accord? Ça peut être lié avec les enfants ou ça peut être aussi lié avec les enfants. C'est un travail que vous allez peut-être trouver sur les réseaux sociaux. Là, je pense que si vous voulez, il y a des personnes qui sont en pleine séparation. Il y a une séparation qui est protégée. Il y a un changement. On va trouver un accord. Hein. Là, il y a une séparation. On se sépare de quelque chose. Vous allez trouver un compromis. Par contre, il y a de la culpabilité. Il y a un déménagement, un changement, un voyage. Ça peut être par rapport à l'étranger. Par contre, vous savez ce que je ressens aussi, peut-être qu'on va à l'étranger par rapport, comment ça s'appelle? Vous savez, là, ce que je ressens, là, je sens. On va à l'étranger, vous savez, pour... alors, est-ce que c'est adopter un enfant? Est-ce que c'est pour faire un enfant? Enfin, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'aide de l'univers par rapport à ça. Là, il y a des demandes en mariage. Hein. Là, il y a des demandes en mariage. Il y a, ouais. Vous voyez, je confirme ce que j'ai dit. Hein, parce que vous voyez, il y a la signature. Ouais. Alors, est-ce que ça peut être un enfant vous pouvez être seul et puis vouloir un enfant. D'accord? Donc, il faut faire des papiers. J'ai la sexualité. Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve. J'ai un rêve par rapport à un enfant, mais on voyage. On prend, va vers un pays à l'étranger. D'accord? C'est accepté.
Alors ça peut être une adoption, ça peut être, comment dirais-je, plus de facilité aussi par rapport à des enfants à l'étranger. Par rapport à ceux qui veulent vendre des maisons, on me dit que là, il faut patienter, il faut prendre son temps. Ouais, ça prend du temps. Il y a quelque chose qui est retardé par rapport aux maisons. D'accord? Alors, est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est l'achat? Est-ce que, par contre, vous vous isolez par rapport à ça? Ça vous mine, hein. Ouais, 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 ouais. Vous avez besoin de vous évaser, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous déconnecter, hein. Vous avez besoin de méditer, hein. Là, je dirais qu'il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Alors, ça peut être... Est-ce que c'est quelque chose spirituel? Mais j'ai de l'abondance dans la spiritualité. Oui, il y a une évolution pour ça. C'est des projets, des nouveaux projets, des cadeaux de la vie, des ouvertures, des portes qui s'ouvrent, l'amour. Waouh! Là, j'ai envie de dire que pour une certaine personne ou des personnes, hein, c'est un tirage général. Je le répète, attention, prenez seulement ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous maintenant ou c'est peut-être pas pour vous du tout. D'accord? Mais là, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance matérielle, financière. Il y a une évolution. Des projets, comme si que vous allez pouvoir visualiser de certaines choses. Il y a des cadeaux de la vie, des ouvertures, des portes qui s'ouvrent, l'amour qui revient. Oh là, j'ai une abondance qui revient, comme si qu'il y a quelque chose en vous qui va être évolué, qui va être... Donc voilà. Oh, je suis désolée, j'ai peut-être un voisin qui s'est mis à travailler. J'espère que ça ne va pas vous embêter trop longtemps. Je n'ai pas plus longtemps, j'ai bientôt fini. Allez, un petit message des anges. Allez. Ouais, bon, écoutez, j'en ai deux, on va les prendre, d'accord? Alors, on vous demande, quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et à harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Ouais, il y a bien quelque chose au niveau émotionnel, hein. Il y a bien quelque chose qu'il va falloir un petit peu colorer un peu plus. Je dirais harmoniser un petit peu, peut-être vos chakras, peut-être porter de la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir harmoniser tout ça. Ouais, je pense. On vous dit que là, c'est une journée avec votre enfant intérieur. Observez avec émerveillement les signes des anges et remerciez-les pour chaque clin d'œil. Donc, je pense que c'est ça. Il faut peut-être lâcher prise, laisser un petit peu toute cette... peut-être, est-ce que c'est cette rancune? Est-ce que c'est cette douleur? Est-ce que c'est cette... Je dirais, voilà, il faut... Alors, est-ce que j'en prends une autre? Ça m'ennuie parce qu'il y a ce bruit-là, mais je ne peux pas... Je ne peux rien faire. Le soin angélique pour ce jour, un soin angélique pour ce jour. L'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. C'est ça, en fin de compte, aimez-vous, lâchez prise, laissez un petit peu la vie un petit peu aller se découler ou se dérouler par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Pour pouvoir avancer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas de mettre plein de pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis plein de pouces. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et sous le déroulé sous cette vidéo, si vous avez, comment dirais-je, besoin de mes services, sous le déroulé, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, prenez bien soin de vous.